curieux de connaître ces toilettes portables? Continuez à regarder et vous verrez. C'était certainement l'une des expériences les plus cool dans la nature que j'avais jamais vécues. Je vais vous emmener en voyage au Vietnam dans un camping à l'intérieur d'une grotte, la troisième plus grande grotte du monde, qui s'appelle Hang En. La grotte appelée Hang En en vietnamien se traduit par grotte martinelle. Hang se traduisant par grotte et En signifiant le martinel, l'oiseau qui habite la grotte. La grotte est située dans le parc national de Cây Bàng, au centre du Vietnam, où se trouve également la première plus grande grotte du monde, qui s'appelle Hang Son Doong. La meilleure façon de se rendre à ce parc national et à ces deux grottes est d'abord de voler dans une ville appelée Dong Hoi, qui est l'aéroport le plus proche, puis de là de prendre un taxi, une voiture ou un Grab pour Phong Nha, qui est la ville au pied du parc national. Il a maintenant été développé en une sorte de destination touristique. Vous verrez donc des parties de bars et de restaurants, mais vous pouvez également voir les habitants et comment ils vivent. Et c'est en fait une ville extrêmement pittoresque. Donc, après avoir passé la nuit dans les auberges avec des hôtes incroyables, tôt le lendemain, l'agence du voyage viendra probablement vous chercher et notre entreprise s'appelait Oxalis Adventures. Et il se spécialise à mener des visites à la grotte de Hang En et Hang Son Doong, l'autre plus grande grotte. De là, il nous emmène à la base du camp où nous entreposons de gros bagages que nous n'emporterons pas pendant le voyage. Vous vous équipez de chaussures d'eau et d'un casque pour la grotte. Puis vous suivez une orientation sur la sécurité et comment nous allons dans la grotte. Encore, je vais mentionner que partout ici, c'est extrêmement pittoresque. Il est situé le long de la rivière avec cette brume dans l'air et vous pouvez voir les terres verdoyantes en arrière-plan. Et c'était vraiment l'impression de savourer une scène de National Geographic. Une fois que le voyage commence, je dirais que le niveau de randonnée est modéré. Il y avait certainement des zones escarpées. Vous devez faire des randonnées dans l'eau à travers une rivière peu profonde et c'est pas mal de marche, donc je dirais au total probablement environ 5 heures de randonnée, ce qui n'est pas trop mal, mais vous voulez vraiment être en forme pour se lancer dans cette aventure. Quelque chose dont vous devez être reconnaissant pendant que vous faites du trekking, c'est que le groupe de touristes, les porteurs, transportent en fait tous les objets lourds pour vous. Vous n'avez donc qu'à apporter votre propre sac à dos. Ils transportent les trucs tels que les toilettes portables, toute la nourriture, tous les objets lourds et les tentes de camping. Après avoir marché pendant environ 1 heure ou 2, nous prenons notre première pause pour le déjeuner et c'était l'un des premiers petits arrêts impressionnants sur le chemin parce que nous avons vu l'un des villages locaux. Le groupe ethnique Kinh est la principale ethnie au Vietnam, comprenant
plus de 85% de la population et il existe de nombreuses minorités, dont celles-ci qui résident dans le parc national de Cây Bàng. Ils vivent dans ces villages pittoresques et parlent une langue complètement différente du vietnamien. Nous avons déjeuné à cet endroit. C'était très générique, juste du pain avec de la viande et des légumes. Alors nous avons fait les sandwichs banh mi. Puis nous avons pris une petite pause pour faire la toilette, mais nous nous sommes bien amusés à voir comment ils dormaient et comment ils vivent. L'une des choses que je mentionnerai à propos des villageois est qu'ils vivent ce style de vie extrêmement isolé et cela est définitivement associé à leur mode de vie. Donc ce guide nous racontait comment certains villageois allaient chercher des mines terrestres de la guerre vietnamienne et essayer de les éliminer afin qu'ils puissent les vendre. Dans leur bâtiment d'école il y avait morceaux de métal abandonnés qui servaient de cloches d'école qui feraient sonner. Enfin, nous nous approchons de la grotte et vous commencez à ressentir un petit picotement, un petit sentiment d'excitation lorsque vous réalisez que vous êtes enfin sur le point d'entrer dans cette grotte impressionnante. Mais nous avons été arrêtés par un troupeau de bétail. En fait, nous avons dû attendre dehors car nous avons vu ce grand troupeau de bétail devant nous et il ne semblait tout simplement pas bouger. Une fois que le bétail a commencé à s'éloigner, nous avons pu entrer dans la grotte et elle devient immédiatement noire. Alors, vous sortez votre casque avec leur lampe et vous l'illuminez lorsque vous traversez et plongez simplement dans cette obscurité. Après avoir marché un moment, vous tombez sûrement sur le hall principal de la grotte et un espace géant s'ouvre juste devant vous. Et c'est tout simplement magnifique, avec de l'eau sur une plage. Et au loin, vous pouvez apercevoir tous les tentes que le porteur était arrivé avant vous et les ont installées. Après tout le monde a pris son tour quelques photos, vous commencez à vous diriger vers l'eau et à traverser le petit lac jusqu'à la plage où se trouvent les tentes. Maintenant, il est essentiellement temps de commencer à explorer et à vous amuser. Ainsi, pendant les prochaines 24 heures, vous pourrez manger des plats faits à maison incroyables que le camping propose. Vous pouvez explorer la grotte, nager dans le lac, prendre des photos et méditer sur toute cette expérience. Pendant votre séjour, je veux juste faire appel à ces moments forts qui, à mon avis, étaient vraiment intéressants à rappeler. Donc, le premier est les vues imprenables. Ensuite, quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est que la meilleure nourriture que j'ai eue au Vietnam se trouvait à l'intérieur de cette grotte. Et c'est parce qu'ils ont préparé des repas faits maison du Vietnam. J'aimerais pouvoir me souvenir de tous les aliments que nous avons mangés là-bas. Mais je me souviens juste que c'était une nourriture simple, saine et délicieuse.
Maintenant, comme mise en garde à cela, ce qui était plutôt drôle, mais aussi un peu décalé à l'époque, c'était que les toilettes n'étaient pas le plus agréable. Donc j'essayais en fait de manger moins pour ne pas avoir à utiliser le salle de bain. Heureusement, j'ai pu manger autant que je voulais et je n'ai pas utilisé la salle de bain pendant le temps que j'étais dans le grotte. Oui, j'ai essayé de l'éviter et j'ai en quelque sorte réussi. Un autre point fort était simplement l'exploration de la grotte et sa vision sous différents angles, en pouvant explorer la rivière à travers la grotte pour voir où elle mène. La dernière chose à admirer était les rayons de lumière qui pénétraient dans la grotte quand vous vous réveillez. Ils frappent la tente et ensuite vous pouvez descendre de la tente et sortir. Et je me souviens que ce moment était vraiment inspirant parce que j'ai vu tant de gens et nous étions juste assis là et regardions toutes les lumières. Après avoir mangé un bon petit déjeuner, ce matin-là, vous vous détendez un peu plus. Vous explorez davantage la grotte, puis il est temps de retourner à Phong Nha. Alors préparez vos pieds et vos jambes à traverser des rivières et des pentes sérieuses. Puis reprenez le chemin de Phong Nha. L'une de mes principales visions du Vietnam avant d'y visiter était d'abord de rouler à moto, de me sentir super libre et de dévaler une sorte de route de campagne ou de la ville. Et je viens de vivre cela et j'ai pu le faire ici. Donc je vous recommande de prendre une moto et vous pouvez vous promener en ville. Vous pouvez aller dans certains parcs et voir des chutes d'eau, mais je pense que ce n'était que l'expérience la plus libératrice de tous les temps. Mes amis, j'espère que cela vous donne un aperçu de ce qui est un séjour dans une grotte géante et je pense que tout le monde devrait essayer de faire l'expérience de cela. Sinon, le simple fait de regarder cette vidéo vous donne un aperçu des sensations et des sentiments que vous pouvez en tirer. Alors, merci tout le monde et à bientôt.